Et je vous emmène en balade à présent sur une petite île, un petit rocher dans l'Atlantique, de plus en plus convoité l'été. Mais à l'arrière-saison, ce rocher, qui ne compte que 200 habitants, retrouve son calme. Frédéric Carto et Tiffaine Pfeiffer nous font redécouvrir l'île d'Aix. Des rues désertes, des maisons quasiment toutes fermées. Bienvenue sur l'île d'Aix en automne. Qui pourrait croire que 433 000 touristes ont foulé le sol aixois depuis le début de l'année? Aujourd'hui, c'est le calme, perturbé parfois tout de même par quelques bruits de machines, des ouvriers qui profitent de l'arrière-saison pour faire des travaux. Du coup, on ramène tout ce qui ne sert plus à rien ici. Midi, au bout de la rue principale, petite agitation au niveau de l'épicerie, l'un des deux seuls commerces ouverts à l'année. Alors le flan, c'est le dimanche. C'est le dimanche maintenant, oui. J'ai raté le dimanche. Les affaires sont calmes pour Jérémy l'épicier, mais il apprécie cette période. Alors oui, bien sûr. Entre nous, et puis avec la famille aussi, les enfants et tout ça, et on a plus de temps à leur consacrer, donc c'est un peu plus simple aussi. Sophie s'est installée sur l'île il y a 1 an et demi seulement, c'était son rêve. Je ne travaille presque plus et je télétravaille quand j'ai besoin de travailler. La vie est belle, c'est un autre rythme, le temps n'a plus du tout la même saveur, on va dire, que de l'autre côté. Mais vraiment, hein, on a vraiment l'impression d'être très protégé ici. Sophie que l'on retrouve quelques instants plus tard au bar-restaurant à côté avec quelques amis. Thomas est le paysagiste de l'île. C'est aux locaux de garantir la préservation de ce caillou, nous dit-il, et cela été comme hiver. Vous avez un joyau en fait, c'est un petit coin, il faut y faire attention. Donc, moi je suis drainé par mon métier, donc c'est vrai que pour le coup j'ai cet œil-là un petit peu... Une sorte de mission en fait. On peut le prendre comme une sorte de mission, après faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais avoir un regard averti en finalité c'est important, ouais, vraiment. Vraiment, parce qu'on a un joyau un peu brut, donc on veut le garder comme ça sans trop y toucher non plus. L'heure du déjeuner est passée, les rues sont à nouveau désertes. Dans une petite salle à l'arrière du bureau de poste, Hélène, Michel et Claudine, 3 retraitées aixoises, se retrouvent pour pratiquer leur art. Elles créent des tableaux en sable coloré. Les après-midi en arrière-saison sont longues, il faut s'occuper. Il y a des jours où c'est assez rusé. Quand il fait sombre, il faut sortir une fois par semaine au moins, hein, parce que... Sortir de l'île. Oui. Pour pas d'abord perdre... On a vite fait de perdre le fil de la vie, disons, mouvementée du continent, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de circulation. Si on ne garde pas ce contact, on va être complètement perdu. Depuis quelques années, Claudine passe l'hiver sur le continent. C'est les enfants surtout qui m'ont poussée, ils ne veulent pas que je reste toute seule l'hiver, sans médecin, sans rien. Donc, L'hiver de l'autre côté, ce qui ne l'empêche pas de venir passer des journées sur l'île pour retrouver les copines. au mois d'avril, je suis contente de retrouver ma maison quand même, au beau temps. J'aime bien mon jardin. Au beau temps, j'ai mes tomates. Et bon, puis comme disait Michel, on a les faisans qui se promènent sous nos fenêtres. Dans quelques mois, Michel, elle, quittera Aix définitivement. Mon compagnon et moi, on voulait quitter l'île pour différentes raisons, mais surtout pour les contraintes que ça impose. On est plutôt jeunes et c'est vrai que de plus en plus, il y a des bacs qui sont annulés quand il fait mauvais. On va vendre notre maison et dès qu'elle est vendue, on ira voir ailleurs si les temps sont meilleurs. Scrabble le lundi, sable coloré le mardi, belote le mercredi, etc. Au rythme des jours qui raccourcissent, les Aixois prennent leurs habitudes d'hiver, une hibernation active.